qui revient sur le PUDC à Matam. Je vous rappelle que le chef de l'État est en tournée économique dans le nord du pays. 14 systèmes d'alimentation en eau réalisés, 102 villages à électrifier pour sortir 65 000 personnes des ténèbres et puis plusieurs infrastructures inaugurées par le chef de l'État Macky Sall. Évidemment, on s'arrête sur cette tournée rapidement. Monsieur Cherfal Mbaye, je rappelle, vous êtes le directeur de la promotion de la bonne gouvernance. Une telle tournée pour évidemment apporter de l'électricité, de l'eau, mais également des infrastructures et du matériel aux populations de l'intérieur. On ne peut que saluer cela dans le cadre du PUDC. Oui, bien sûr, madame. Merci. Bonjour, merci, madame Sarah. Je vous salue. Je salue également tous les autres membres qui sont ici au niveau du M. Khan et les autres invités. Je voudrais également vous remercier de cette invitation. C'est un plaisir. Que vous faites à la direction et au ministère de l'intégration africaine, du NEPAD et de la promotion de la bonne gouvernance. Je pense que, comme vous l'avez dit, c'est extrêmement important cette tournée, parce que je pense que toutes les politiques publiques qui sont mises en œuvre le sont également pour améliorer le quotidien des populations. Tout à fait. Et je pense que ces importantes réalisations que M. le Président vient d'inaugurer rentrent dans ce cadre-là, parce que ça va améliorer le quotidien des populations, ça va également booster l'activité économique dans la zone. Et nous ne pouvons que saluer ces actions. Oui, quand on vit à Dakar, on ne mesure pas parfois l'importance de ces infrastructures. L'électricité, c'est extrêmement important. Et l'eau également. On en parlait hier sur le plateau à Lune Diop. L'eau, l'accès à l'eau pour ces nombreuses femmes qui doivent faire des kilomètres parfois pour aller chercher ce liquide précieux. C'est très difficile. Il faut penser à elles, il faut penser à ces populations-là. Je crois qu'aller à la rencontre de ces populations à l'intérieur du pays, heureusement, le président de la République le fait périodiquement. Je crois que c'est quelque chose à encourager. Nous soutenons vraiment cette initiative, cette démarche d'aller en permanence vers les populations à l'intérieur du pays. Très bien. On va poursuivre toujours à la une du quotidien Le Soleil avec le ministre Amadou Ba sur la transformation des titres précaires en titres fonciers. Il dit c'est une avancée de grande portée historique et économique. Le CEP Beno Bokyakar sur l'affaire Khalifa Sall, il n'existe pas de fonds politiques dans la nomenclature budgétaire du Sénégal. C'est des précisions apportées évidemment par rapport à cette affaire. Le Dakar 2018, voilà qui intéresse également à Lune Diop. Tout de suite, le comité d'orientation a été installé et c'était hier. Oui, c'était hier, un comité réduit, un nombre de 14 personnes en principe qui va redémarrer. Je crois qu'ils auront le temps de travailler d'ici mai 2018, puisque ce n'était pas le cas pour la Biennale 2016. Là, c'est bien parti. Nous encourageons, nous soutenons aussi. Nous félicitons le ministre, encore une fois, Mbagnick Ndiaye, pour cette confiance par rapport à ces membres du comité d'orientation. Avec à la tête le président du CNP. Oui, Bridi Agne. Oui, qui a joué un rôle déterminant en 2016, il faut le reconnaître. La Biennale de 2016 s'est terminée sans dette. Il n'y a pas eu de dette. Je crois que Bridi Agne a joué un rôle assez déterminant pour réussir ce pari-là. Oui, très bien. C'est une bonne chose, hein, parce que dans tous les grands pays du monde, en tout cas, c'est le patronat qui supporte quand même, qui porte les arts. C'est ça, voilà. les entreprises. C'est un grand mécène, c'est normal. Allez, le renouvellement des gros porteurs, on nous en parle également à la une du Soleil. 330 camions prévus pour Diourbel, Kaffrine, Fatick et Kaolack. À Guédiawaye, le maire enrôle 1000 femmes dans la CMU, la couverture maladie universelle. Et puis la coopération entre la Chine et l'Afrique. La Chine maintient son soutien à l'Afrique. Allez, on passe maintenant à la une du quotidien Sud Quotidien, placement sous mandat de dépôt du maire de Dakar. Les boucliers de Khalifa analysés aujourd'hui dans les colonnes de Sud Quotidien. La Tribune revient sur l'emprisonnement du maire de Dakar, emprisonné pour détournement. L'avenir de Khalifa en question. Passons maintenant à la une de Vox Populi, incarcéré au quartier VIP de la prison centrale de Dakar. Comment Khalifa vit à Rebeuss? Nos confrères ont enquêté pour nous. La une du quotidien L'Observateur sur évidemment les conditions de détention du maire de Dakar. Khalifa s'évade en prison. Le maire de Dakar est logé au quartier VIP, mais dans la cellule de Karim. Il est seul dans une cellule d'un bloc aménagé. Bon, tous les détails évidemment dans les colonnes de l'Obs. 24 heures info, c'est un quotidien d'information générale également. Silence bavard sur le cas de Khalifa Sall. Une scission guette
l'AMS, selon nos confrères de 24 heures Info. Le quotidien, toujours sur l'actualité politique. Son mouvement veut aller seul aux législatives. Aïda Mbodj divorce d'avec le PDS. Libération sur l'affaire Abdoul Mbaye, Aminata Diak, les pièces d'un puzzle judiciaire, avec évidemment dans les colonnes de ce journal des photos justement de ces pièces justificatives. Les quotidiens, avant de passer au quotidien spécialisé en sport, on y est, avec Vox Sport justement. Je vous le disais, la une de ces quotidiens consacrée à cette remontada Ligue des Champions. Le PSG craque au Camp Nou, 6-1. Exceptionnel du Barça, la remontada évidemment. Stade, toujours sur cette même actualité, regardez avec en prime la photo de Lionel Messi. Paris s'effondre au Camp Nou, 6-1, l'incroyable remontada du Barça. Est-ce que c'est pas le même titre? Bon, c'est un peu différent quand même. Allez. Pas tout autrement. C'est une remontée formidable. C'est vrai aussi. Remontada en espagnol. On termine avec Sunulamp maintenant. La une du quotidien Sunulamp. Pikine grogne, Mbour fustige, ultimatum de face. Hassan Ndiaye assis sur un volcan. Bon voilà, c'est le grand titre que l'on retrouve à la une du quotidien Sunulamp ce matin. Ce sera tout pour la revue des titres du jour. Et je sais que Alioune Badara Kane ne perdra pas son sourire jusqu'à 8 heures. Bonne journée à tous les Madrilènes du monde. Après tout, c'était juste du football. Bonne journée à Adam Ndion, autrement qui nous regarde de Séoul. Ça, c'est de la provocation. Allez, bonne journée aussi aux Parisiens. Ce n'est qu'un match de foot, il faudra en tirer les leçons. Mais pourquoi pas, cher Traoré, j'espère qu'il fera quand même le journal de 20 heures aussi. Alioune Badara Kane. C'était juste un match de football. Allez, on va poursuivre maintenant avec la chronique gym. Le coach Tondaha qui me rejoint donc maintenant. Alioune, tu cèdes ta place au coach. Et on va parler évidemment sport, gym avec notre coach, comme tous les jeudis sur le plateau.